un des moteurs de mon métier, c'est d'essayer de replacer les objets à la place qui devrait être la leur. Souvent, des objets ont été un peu délaissés, oubliés, et au fil du temps, ils ont traversé les vicissitudes de l'histoire. Et ce qui est vraiment très important et très agréable pour nous, c'est quand on arrive à remettre à l'honneur certains objets et à faire des découvertes. Ça a été le cas dans une propriété de la région de La Rochelle, dont les propriétaires voulaient se défaire du contenu. Et ils m'ont demandé de venir faire un inventaire et puis de mettre en vente ensuite les œuvres avec un commissaire-priseur. Et la plus belle découverte a été une œuvre de Watteau, d'Antoine Watteau, quand même un des artistes les plus célèbres du XVIIIe siècle. Et c'était un tout petit objet, c'était un dessin qui mesurait 18 cm par 14, un dessin à la sanguine pour le tableau le plus connu de Watteau, l'embarquement pour Cythère. Donc comme je vous disais, ce dessin est de toute petite dimension, 18 par 14, c'est un dessin à la sanguine. Alors l'intérêt évidemment de ce dessin par rapport au tableau final, le tableau a mis 5 ans à être peint. Donc c'est une œuvre qui est très composée, qui n'a plus du tout la spontanéité que peut avoir justement le dessin. Et là, on voit justement les hésitations pour tous les détails, où le jeu d'ombre reprend les masses et permet d'affiner et de rendre plus élégantes certaines positions. Évidemment, on y voit un homme qui est de dos et une femme qui est de face. C'est la femme donc qui a cette tête tournée vers son groupe d'amis qu'elle connaît et qu'elle quitte à regret, et l'homme l'entraîne vers l'inconnu. Et c'est toute l'histoire de la Régence qui est contenue dans cette attitude qui fait penser à deux personnages en train de danser. C'est un tableau qui a été peint en 1717 pour l'Académie des Beaux-Arts. Il y a une deuxième version qui a été faite en 1718, et sur les deux versions, il y a deux personnages centraux qui sont représentés sur le dessin que nous avons découvert. C'est un homme et une femme. L'homme invite la femme à le suivre vers l'île des plaisirs, et la femme va quitter le monde ancien qu'elle connaît, avec un groupe qui sont ses amis. Elle regarde vers ce groupe, et on sent qu'elle va quitter l'ancien monde pour un nouveau monde. Et ça correspond à l'époque de la Régence, où toute la cour de Philippe d'Orléans quitte Versailles, avec la cour triste de l'époque de Louis XIV, et en 1715, ils se déplacent tous vers Paris, où ils vont faire des hôtels particuliers, faire des fêtes, des ballets, des pièces de théâtre, et la fête commence, comme on dit, puisque c'est le titre d'un film sur cette époque. Et en effet, les gens avaient en tête la musique, la danse, et ils se demandaient si le plaisir, la quête du plaisir pouvait être finalement un objectif dans la vie. Et ce dessin, donc nous l'avons identifié, nous avons travaillé dessus, les collectionneurs, les propriétaires le connaissaient, ça en connaissait l'auteur, mais nous avons pu vérifier toute la vie de cet objet à travers les âges. On a retrouvé sa trace en 1899, déjà dans une vente d'une collection, jusqu'à nos jours. Et évidemment, ça a été une sorte de cataclysme dans le monde des enchères, puisque ça a battu des records, et ça a été un des plus grands collectionneurs français de dessins qu'il a acquis contre d'autres collectionneurs qui le voulaient. Nous avons multiplié l'estimation par 5, et le tableau, alors là où nous sommes très heureux, c'est que l'objet en effet va retrouver la place que l'on aurait voulu qu'il ait toujours, et il va rester en France. Et un jour, grâce à ce collectionneur qui l'a acquis pour le donner au musée du Louvre, eh bien un jour il figurera dans les collections publiques du musée du Louvre. Donc là, on a l'impression qu'on a fait notre travail d'expert, et cet objet va être remis à une place absolument qui lui revient. Cette histoire du Watteau est une histoire parmi tant d'autres, qui jalonne l'exercice de notre profession. Ça n'est pas tous les jours, mais c'est un moteur, et à chaque fois que le téléphone sonne, on se dit tiens, c'est peut-être un nouveau Watteau et une nouvelle aventure qui va commencer.